dans un instant. À venir dans un instant. De lever dans une dimension de consécration, de lever dans une dimension, bien-aimée, d'intimité avec Dieu pour expérimenter la puissance qui émane de lui. Et notre bien-aimée fille Sarah rendait, n'est-ce pas, son témoignage d'appartenir à une famille musulmane, d'être persécuté et d'être outragé, mais de demeurer dans le plan de Dieu. Bien-aimé, pour que le diable puisse terrasser quelqu'un, pour que le diable puisse mettre un peu carrément à terre, il y a 7 niveaux. Il y a 7 dimensions, il y a 7 escaliers. La Bible dit, soyez sobre, selon la version lui c'est bon, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, il roule comme un lion rugissant, cherchant qui il a dévorera. La Bible dit, déchargez-vous sur lui. La Bible ne dit pas de se décharger sur mes frères, de se décharger sur une soeur, de se décharger sur un parent. Mais la Bible ici t'exhorte à te décharger sur la personne qui a la capacité d'amorcer, d'amortir, de recevoir des charges, de recevoir des douleurs, de recevoir des peines, de recevoir des difficultés. La Bible nous exhorte à nous décharger sur Jésus. Alléluia. Il a les véritables amortisseurs. Il a la capacité de pouvoir nous soutenir jusqu'au bout. Il a la capacité de nous arder jusqu'au bout. La Bible dit, nous devons résister avec fermeté. Nous devons refuser de nous laisser ébranler face aux difficultés, nous laisser ébranler face à l'adversité, nous laisser ébranler face aux problèmes qui nous arrivent. Mais la Bible déclare que nous devons être sobres. Être sobre, bien aimé, la Bible nous appelle à la vigilance, parce que le diable, bien évidemment, est en train de rôder. Le diable est en train de sillonner. Le diable est en train de chercher voies et moyens pour pouvoir te nuire, voies et moyens pour pouvoir te détruire. Alors, la vigilance et le fait de veiller n'est pas une privation entière du sommeil, mes bien-aimés, est une attitude de veille spirituelle, est une attitude de vigilance spirituelle, est une attitude de se positionner en Jésus-Christ, de marcher dans Jésus, de vivre en Jésus et de s'approprier sa parole qui est en fait sa volonté. Le premier niveau que le diable utilise pour pouvoir nuire aux enfants de Dieu, attaquer les enfants de Dieu, s'appelle la régression. La régression est le premier niveau que l'ennemi utilise en vue de pouvoir nuire, en vue de pouvoir détruire. La Bible déclare dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 22. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la true l'avait s'est dans le bouclier. La régression de l'ennemi, c'est le fait de retourner en arrière. Lorsque le diable vous attaque, il a pour objectif de vous faire replier, de t'amener à régresser, de t'amener à retourner pour dire, mais qui m'a mis dans cette affaire? Afin d'avoir un regret d'avoir donné ta vie à Jésus. Le diable veut t'amener, bien-aimé, à renoncer à la foi que tu as en Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre, bien-aimé, de Apocalypse chapitre 2, le verset 4, de ne pas abandonner notre premier amour. Ne pas abandonner notre premier amour, ce zèle que tu avais lorsque tu étais un nouveau chrétien, ce zèle que tu avais lorsque tu as accepté Jésus, ce zèle que tu avais le premier
Jésus, tu étais prêt pour tout. Et la parole de Dieu déclare que celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, il n'est pas propre, il n'est pas digne du royaume des cieux. Les attaques dans ta vie, les attaques contre ta maison, les attaques contre ta famille, les attaques contre ton entreprise, tes activités, c'est pour t'amener à régresser. C'est pour t'amener à régresser. Bien aimé, nous devons rester debout. Les disciples étaient avec Jésus lors de la multiplication des pains. La foule était avec Jésus lors de la multiplication des pains. Les gens ont mangé, les gens ont bu. Et à un moment donné, la faim s'est installée. Le manque s'est installé. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus a dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'est pas propre, il n'est pas digne de me suivre. La parole de Dieu déclare que la foule a trouvé ces paroles dures, elle a trouvé ces paroles sévères, et la foule a commencé à se disperser. Un homme est resté durant le bière. Et Jésus lui dit, mais les autres sont allés. Mais pourquoi es-tu là? Il dit, tu as les paroles de la vie à qui iront. Toutes les attaques de l'ennemi, bien aimé, toute la confrontation auquel vous faites face, les difficultés de votre vie, les humiliations, le mépris, auquel vous êtes confronté et que vous amenez à repousser chemin. C'est de t'amener à repousser chemin. La Bible dit dans le désert, les Hébreux ont dit à Moïse, nous serons retournés en Égypte. Parce qu'en Égypte, on avait de quoi manger. En Égypte, on avait de la viande. En Égypte, on avait du pain. L'Égypte est le synonyme du monde. Il y a 4 villes dans la Bible qui caractérisent le monde. Et l'Égypte est l'une de ces villes-là. Quelqu'un a dit non, c'est difficile. On peut faire avec. Le plus important, c'est on ne m'a pas demandé de tuer l'homme. On ne m'a pas demandé de faire sacrifice humain. C'est comme il demande, c'est pas compliqué. Mais on me demande juste de prendre le médicament de même sous ma langue de parler. Bien, les difficultés pour amener le temps de quelqu'un a commencé à se détourner du véritable évangile. On va commencer à interpréter l'évangile en fonction de leurs besoins. On va commencer à interpréter l'évangile en fonction de leurs difficultés. On va commencer à interpréter l'évangile en fonction de l'état de leur cœur. Quelle difficulté tu vis présentement? Quelle humiliation tu traverses? Quelle situation t'accable présentement? Bien, nous avons l'habitude de chanter. On dit toujours en avant, mais jamais reculer. Toujours en avant, mais jamais reculer. Toujours en avant, mais jamais reculer. Mais lorsque le problème commence à se présenter à nous, bien, quelqu'un commence à penser à sa vie d'hier. Il commence à penser à sa vie d'Égypte. Il dit, c'est parce que tu ne vas pas connu mon lien moi avant. Oh. C'est maintenant, moi avant. Moi avant. Mais je t'avance quand tu parles, tu n'étais pas en Jésus, n'est-ce pas? Mais regarde comment est-ce que tu commences à glorifier cet avant. Donc, tu glorifies la vie de l'Égypte, la vie de Ur à Babel. Tu glorifies la vie de Sodome et Gomorrhe par rapport à ta vie bien-aimée de Canaan. Je veux ce matin interpeller quelqu'un qui est en train de régresser. On peut régresser bien-aimé à plusieurs niveaux. On peut continuer à être dans la présence de Dieu. C'est continuer à venir à l'église bien-aimé. Mais notre vie de prière n'est plus là où elle était hier. Notre vie de dévotion matinale n'est plus là où elle était hier. Hier
que je fasse pour toi. Parce qu'il veut que tu exprimes. Sinon la prière n'a plus de sens. Il veut que tu exprimes. Parle de problèmes à l'Éternel. Parle de tes difficultés à l'Éternel. Parle de la situation que tu traverses à l'Éternel. Refuse de régresser. Il y a un deuxième niveau qu'on appelle la régression. La régression, j'ai dit, c'est le fait de régresser. C'est le fait d'aller en arrière. C'est le fait de ne plus foncer. C'est que c'est là où tu perds cette ténacité que tu avais. Cette fougue, cette rage de réussir, cette rage de vaincre, cette rage d'aller de l'avant, cette rage de réussir, de quitte. Et tu dis, moi-même là, je sais que je suis foutu. Moi-même là, dans ma famille là, je sais que personne ne réussit. Dans ma famille, bien-aimé, lorsque bien-aimé, vous régressez, lorsque tu acceptes de régresser, d'aller en arrière, tu vas prendre le deuxième escalier, le deuxième niveau, qui est la répression. La répression. La répression, bien-aimé, lorsqu'on parle de réprimer, c'est empêcher quelque chose de se développer. C'est ça la répression. À un moment donné, bien-aimé, le diable va te priver de témoignage. Le diable va te priver de la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 12, verset 32, que je lis. Il ne craint point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains point, peuple béni de Dieu. Ne crains point, enfant de l'Éternel. Ne crains point, peuple élevé de l'Éternel. Ne crains point, toi sur qui l'Éternel porte le regard. Lorsque bien vous régressez, le diable va vous emmener, il va vous réprimer. Vous devez, vous n'arrivez plus à confesser la parole de Dieu. Vous n'arrivez plus à confesser la parole de Dieu. Vous n'arrivez plus à parler de la parole de Dieu. J'ai dit réprimer, c'est empêcher quelque chose de se développer. Donc, votre vie chrétienne n'arrive plus à croître. Votre vie chrétienne n'arrive plus bien à se développer. Parce que quoi? Le diable est en train de créer une répression dans votre vie. Lorsque je parle de répression, je parle du refus de confesser ce que Dieu a accompli dans ta vie. Le refus de confesser l'amour de Dieu. Bien-aimé, c'est là que je n'arrive pas à dire merci à l'Éternel. Parce qu'il y a des gens qui ont des millions et des milliards qui tombent. Mais Dieu est encore en vie. C'est là. Parce que tu n'as pas pu acheter tel vêtement. Tu te plains jusqu'à y apparaisse. Parce que tu n'as pas pu manger une journée. Tu brûles jusqu'à y apparaisse. Tu es au deuxième niveau. Tu es au deuxième niveau. Qui est ce ici ce matin dont le diable est en train de réprimer? Qui le diable est en train de réprimer? Tu as du mal à admettre la grâce de Dieu dans ta vie. Tu as du mal à admettre, oh, moi je ne travaille pas. Parce que tu ne travailles pas, tu boudes l'église, tu boudes Dieu. Tu boudes la foi chrétienne. Il y a des gens qui travaillent, hein? Mais si on te prend comme te faire arrêter à côté d'eux, les gens vont acclamer ta vie. Les gens vont apprécier ta vie. Bien-aimé, qui se sent réprimé ici? Qui se sent réprimé ici? Je veux ce matin que l'on puisse prier pour dire à quelqu'un auprès de toi, telle personne qui a assis juste à côté de toi, ne soit pas réprimé, ne soit pas réprimé. Dis à quelqu'un, ne sois pas réprimé. Je veux que nous témoignons. Je veux que nous exprimons. Je veux que nous témoignons de la vie qu'il nous donne, la vérité. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous une journée d'allégresse et de joie. Écoutez, bien-aimés, il faut refuser qu'il y a une répression du diable dans ta vie. Il faut refuser qu'il y ait une répression de l'ennemi dans ta vie pour un monde, pour une
limitation, pour un vide, pour une difficulté temporaire, nous commençons à bouder Dieu. Nous commençons à bouder la vie de prière. On dit prie, tu dis ça fait des années, moi je prie, je ne vois rien. On dit jeûne, tu dis ça fait des années, je jeûne, je ne vois rien. Ah, tu es au deuxième niveau, hein. Vous savez, il y a des gens à un moment donné, ils deviennent insensibles à l'Esprit de Dieu. Ils deviennent insensibles à l'onction de Dieu. Ils deviennent insensibles à la puissance de Dieu. Lorsque vous acceptez d'être réprimé, vous savez quel est le troisième niveau? C'est la dépression. C'est la dépression. Le troisième niveau de l'attaque de l'ennemi, c'est la dépression. La dépression, c'est là où on commence à exprimer des sentiments de désespoir, l'abattement au niveau de notre âme, la tristesse. Ton esprit est affecté, tu es stressé du premier au 31. Le Seigneur dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Quiconque vit la dépression, reçoit la main de Dieu. Quiconque vit la dépression, reçoit la grâce de Dieu. Personne ne dit amen. Celui qui dit amen, ces paroles te concernent au nom de Jésus. Que l'Éternel te libère. Que l'Éternel te libère. Que l'Éternel te libère. Et que la puissante main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense les blessures. Tu peux également aussi faire la lecture du Psaume 46, verset 2 chez toi, et tu sauras quelle est la main tendue de Dieu pour te restaurer. Quelle est la main tendue de Dieu pour te bénir. Bien aimé, il faut refuser que le diable puisse te déprimer. La dépression est ce sentiment de désespoir. Ton âme est là. Tu es là, tu as peur. Tu es là, tu as peur. Tu es là, tu es stressé. Ça, c'est le troisième niveau d'attaque de l'ennemi. Le premier niveau, j'ai dit, c'est la régression. Il cherche, bien aimé, à ce que tu régresses. Il cherche à ce que tu vas en arrière. Lorsque tu vas en arrière, il va commencer à te réprimer. Te réprimer, c'est t'amener à ne plus exprimer l'amour de Dieu pour toi. T'amener à ne plus exprimer la bonté de Dieu pour toi. Et lorsque, bien aimé, il est en train de te réprimer, il te rend maintenant dépressif. Après la dépression, le diable va te conduire au quatrième niveau qu'on appelle l'oppression. Qu'on appelle l'oppression. L'oppression, c'est là où le diable commence à te touffer. Tu es étouffé. Opprimer quelqu'un, c'est l'accabler par violence. C'est éprouver des chagrins, des souffrances. C'est éprouver des embarras. On peut être oppressé par la maladie. On peut être oppressé par les échecs. On peut être oppressé par la malédiction. On peut être oppressé par une vie financière. Qu'est-ce qui te prive? Qu'est-ce qui te prive? J'aimerais lire pour toi le livre de Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 1. Bien aimé, et avec tous ces prières, nous allons prier. Il dit: j'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici, les opprimés sont dans les larmes. Les opprimés sont dans les larmes, et personne qui les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs, et personne qui les console. Vous savez, le verset 2 me dérange. Et c'est le verset 2 qui m'amène à comprendre que être oppressé, c'est pas bon. Le verset 2 dit: et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. C'est pas écrit chez toi. C'est la suite de l'oppression. Il dit: j'ai trouvé des morts qui sont déjà morts, ils sont plus heureux. Mais quand tu es oppressé, rien ne te fait rire. Quand tu es oppressé, sois béni, t'énerve.
étonné. Eh bien, mais pour être oppressé, il faut d'abord qu'il y ait la dépression. C'est cette dépression qui va te conduire à l'oppression, qui est le 5e niveau d'attaque de l'ennemi. Va te conduire à l'oppression. J'ai dit régression, n'est-ce pas? 2. Après la régression, nous avons quoi? La répression. 3. Qu'est-ce que nous avons? La dépression. Ok. Et 4, nous avons l'oppression. Dans le pas encore au 5e point. Je peux bien aimer que ce matin, nous puissions prier le Seigneur. Nous puissions dire au Seigneur, tout ce qui m'accable, répète après moi, Seigneur Jésus. Ce matin, toute oppression dans ma vie, tout ce qui est en train de m'oppresser, lâche prise maintenant. Je démantèle. Ce matin, tout fondement de l'oppression, soit démantelé. Au nom de Jésus. Somme 12, verset 5 dit quelque chose. Que Dieu t'emmène sur personne ce matin. Le verset 5 dit, parce que les malheureux sont opprimés, les malheureux sont opprimés, et que la pauvre gémisse. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'homme souffre. Il dit parce que les malheureux sont opprimés. Donc un opprimé est considéré comme étant un malheureux. Alléluia. Un opprimé est considéré comme étant un malheureux. Qu'est-ce qui est en train de t'opprimer présentement? 5e niveau, c'est la suppression. Le 5e niveau d'attaque de l'ennemi, on appelle cela la suppression. La suppression, c'est l'action de supprimer. Lorsqu'on cherche à te maintenir en bas, on cherche à te maintenir dehors. La suppression, c'est comme Paul et Silas en prison. On refuse que tu parles, on refuse que tu chantes, on refuse que tu loues. Mais quelqu'un bien qui est oppressé, tout ce qui sort de sa bouche est injure. Donc du coup, on l'empêche de parler. L'oppression te conduit à la suppression. Tu es là comme tu n'es pas là. Même quand tu n'es pas là pour prendre parole, on dit c'est bon. Tout le monde peut parler sauf toi. Bien-aimé, tu entends bien-aimé, là où ta vie était, sans l'onction de Dieu. Lorsque le prophète arrive, il dit à Jésus, envoie-moi tes enfants. Il envoie tous ses enfants. Il envoie tous ses enfants. Et lorsque le prophète consulte l'Éternel, il dit non, celui qui doit recevoir l'onction n'est pas là. Et c'est le prophète qui pose la question à Jésus de savoir, est-ce là tous tes enfants? Oui, est-ce là tous tes enfants? Et voici ce que le Père dit. Il reste le dernier, mais il est en plus, et c'est lui qui garde le troupeau. Voici un monsieur qu'on vient de supprimer. Voici un monsieur qu'on vient de supprimer. Mais le prophète n'est pas là en plus pour moindre David. Parce que Dieu lui a dit, va dans la maison de Jessé ou d'Isaïe. Selon la version, va dans la maison de Jessé. Dieu ne lui a pas dit, va dans la bouche. Mais il fallait qu'on aille chercher David et qu'il vienne dans sa famille. Avant d'être roi devant un peuple, il devait être roi de sa famille. Il devait recevoir l'onction aux yeux de ses frères. Je prophétise que par la Sainte Seine, là où tu avais été supprimé, que l'on aille te chercher au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que lorsque tu vas manger de ce pain et tu vas boire de cette coupe, là où tu avais été supprimé, là où tu avais été oublié,
cherchais, que loin Irak tu cherchais, que loin Irak tu cherchais, que loin Irak tu cherchais, que ces paroles te localisent. Vous savez, il y a des gens qui sont bien aimés, supprimés dans plusieurs domaines. Il y a des gens qui sont supprimés dans plusieurs domaines. Non, moi je prie contre cela. Je prie contre cela. Je prie contre cela. Il y a des autres femmes de la famille qui vont vouloir te mettre dans la position de Paul, te mettre dans la position de Silas, te mettre dans une prison financière, une prison de maladie, une prison de blocage, une prison d'échec, une prison de limitation, afin d'empêcher ta voix de s'exprimer. Vous savez, les frères de Joseph ont fait ça. Quand Joseph a exposé son rêve de manière prématurée, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris et l'ont jeté dans un puits. Et voici ce qu'ils ont ajouté en le jetant dans le puits. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous sommes au quel niveau? Au 5e niveau, qui est le niveau de la suppression. Est-ce que tu es prêt à prier ce matin? Il nous reste juste 2 niveaux. Bien, mais je refuse que tu arrives à ces niveaux-là. Refuse même que le diable arrive ici à toucher le niveau de la régression. Et puis t'amener à reculer. Tu as perdu ta vie de prière. Tu as perdu ta vie de foi. Tu as perdu ta vie de communion avec Dieu. Ça, c'est la régression. Le 2e niveau, j'ai dit, c'est la répression. Là où t'amènes à ne plus exprimer l'amour de Dieu. Quand Dieu va se dire, c'est toi qui dis oui. La Bible dit, ils ont vécu par la parole de leur témoignage. Tu peux exprimer la parole de Dieu. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux faire de l'éternel. Tu ne peux pas te taire. Tu le refaire de Dieu. Quand il a créé cette répression, il va te conduire maintenant à la dépression. Quand il te conduit à la dépression, il va te conduire à l'oppression. Et après l'oppression, il te conduit à la suppression. Et après la suppression, bien aimé, il va te conduire maintenant à l'obsession. Tu es obsédé maintenant. Donc tu deviens addict. Tu es obsédé. Quand tu n'as pas fumé, tu n'es pas à l'aise. Quand tu n'as pas bu, tu n'es pas à l'aise. Quand tu n'es pas drogué, tu n'es pas à l'aise. Tu deviens addict à quelque chose. Tu n'arrives pas à t'en passer. Tu n'arrives pas. Tu fais tout, tu n'arrives pas. C'est là qu'on commence à enchaîner les personnes. Il faut m'enchaîner. Il faut fermer la porte, va la clé. Donc moi, j'en ai déjeuné. Toi-même, pour ton bien-être, on doit fermer la cuisine pour ne pas que tu sois tenté. Mais quand j'ai entendu ça, moi, me gérer. Il dit à son épouse, assis du soir, faire la clé de la cuisine. Comme le pasteur nous allait déjeuner, voilà, pour ne pas que je sois tenté de manger. Pour ton bien. L'obsession est le 6e niveau. Tu es obsédé jusqu'à la paresse. Tu veux coûte que coûte d'obtenir. Coûte que coûte, coûte que coûte, coûte que coûte. C'est le 6e niveau. Vous voyez que ça devient compliqué, hein, le 6e. Ça devient compliqué. Tu n'arrives plus à t'en passer. Tu n'arrives plus. Tu es obsédé par l'alcool, obsédé par la colère, obsédé par l'argent, obsédé par les femmes, obsédé par les hommes, obsédé par les bijoux, obsédé par les vêtements. Tu n'arrives plus à t'en passer. Quand tu as vu le bail, tu es capable d'aller t'endetter pour acheter ça. Parce que c'est plus fort que toi. Que quand tu dis la journée d'aujourd'hui, là, je n'ai pas fait ça. Et puis tu vois, tu désignes, tu fais là. Tu es devenu addict. Tu comprends?
C'est donc pour délivrer quelqu'un de la drogue là, on s'en va l'enfermer. Elle n'a pas pris toute une journée, elle commence à trembler, quoi. Parce que son organisme réclame ça. Son corps réclame ça. Ça, c'est l'obsession. On peut être obsédé par plusieurs choses dont j'ai cité. Donc, avec le petit mot de être obsédé là, c'est être esclave d'eux. C'est être esclave d'eux. Je n'arrive pas. Quelqu'un dit que je ne laisse pas pour moi à l'étranger. Il m'a insulté, je dois l'insulter. Il y a des gens qui sont là. Bien tant qu'il n'a pas encore manifesté son impolitesse, n'a pas encore manifesté son mauvais caractère, il n'a pas encore parlé mal. Il est étouffé. C'est quand il finit, il commence à respirer. Parce que c'est ça qui est ton oxygène là. Moi j'ai le bon vent pour respirer là. C'est ça quand tu respires. Vous savez bien aimé, il y a des gens comme ça dans leur veine. Il y a des gens, c'est comme le diable. La Bible déclare dans Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pourquoi? Il ne vient que pour, il ne vient que, est-ce que ça va? Que pour dérober. Donc, ça veut dire en dehors de ce qui est cité là, il ne sait pas faire autre chose. Donc quelqu'un me dit, mais le diable attaque trop. J'ai dit, mais il ne sait pas faire autre chose qu'attaquer. Il ne sait pas faire du bien. Il ne sait pas bénir. Il ne sait pas donner mariage. Il ne sait pas donner longévité. La Bible dit, le dévoreur, le diable ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Mais moi, Jésus dit, on n'a pas la même mission, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Bien-aimé, l'obsession, c'est lorsque, bien-aimé, tu es hypnotisé par la chose. Tu es hypnotisé par la chose. Quand tu finis, bien-aimé, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Tu dis, c'est vrai ça. Donc quand tu faisais, tu ne savais pas que tu faisais. J'aime comment dire. Obsession. Sixième niveau. Quand tu es arrivé là-bas, il te faut un endroit où tu es enfermé. Nuit des jours près sur toi, nuit des jours près sur toi, nuit des jours près sur toi, afin que tu sois libéré. Il y a des gens qui sont obsédés par la haine. Tu me donnes le septième niveau pour que je m'arrête. Normalement, après obsession, on a quoi? On a quoi? Quand quelqu'un est obsédé, le dernier niveau, le dernier palier, possédé. Donc on ne dit pas que quelqu'un est possédé comme cela. Quand on dit que quelqu'un est possédé là, tout ce que j'ai cité là, il a traversé ça. Il a traversé ça. Il a pris le premier escalier, régression. Il a régressé dans sa marche chrétienne. Il a régressé dans sa foi. Il a régressé dans son attachement avec Dieu. Il a dit non, vous voyez, avant je pouvais prendre les anciens. Il était assidu peut-être au culte. À un moment donné, il a dit, oh, moi je m'en fous. Je viens là où je veux. Après le premier, il te conduit où? À la dépression. Est-ce qu'on va? Tu deviens dépressif. Tes sentiments deviennent amers. Tes sentiments sont des sentiments de désespoir. Là où on te dit, je sais pas faire, on est dit amen. Tu as du mal à dire amen. Parce que tu n'y crois plus. On dit, Jésus va te lever. Tu dis, pasteur, comme tu l'as dit, après la dépression, nous avons dit, il y a l'oppression. Après l'oppression, la suppression. Après la suppression, l'obsession. Et après l'obsession, écoutez, quand vous possédez là, tu t'amuses. Posséder veut dire qu'il est en toi. C'est ça que posséder. L'Éternel a dit, je vous donne la terre de Canaan pour possession. Donc pour dire pour héritage. Ça devient la propriété de la personne. Vous comprenez? Donc quand on dit quelqu'un est possédé, comme le fou de Gadaga là, quand on dit tu es possédé là, tu deviens la propriété de l'esprit qui t'a possédé. Si c'est un esprit de mensonge là, tu ne t'appartiens plus. C'est lui qui parle. Il y a des gens qui sont champions dedans. Parce que ouais, les démons n'ont pas de corps. Les démons, ce sont des corps nus. Ce sont des esprits, ils n'ont pas de corps. Donc un démon comme cela de vent, il n'a pas main pour prendre. Parce que c'est un esprit. Vous comprenez? Donc pour prendre, il a besoin d'un corps. Donc quand
il rentre dans Judas, il se sert du corps de Judas, il se sert de la main de Judas pour prendre les 30 pièces. Vous comprenez? Donc c'est ça la possession. Regardez, quand Judas a fini, il a commencé à regretter. Parce que quand il partait, ce n'était plus lui. La chose avait pris possession de lui. Il allait même retourner vers Jean. Son erreur n'a pas fait comme Pierre. Pardon. Quand Pierre a fait ça, Jésus est revenu. Et puis Jésus lui a dit, Pierre, Simon, même tu dis Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui a dit, même tu dis Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et à un moment donné, il a commencé à se rappeler de l'histoire du corps. Il dit, pourquoi j'ai vu parler, puis après, moi j'ai régné le monsieur là. Quand Jésus lui a dit, même tu dis Seigneur, toi-même tu le sais. Ah, il est devenu un homme sage. Bien aimé. La possession sous-entend la domination. Quand tu es possédé, tu deviens esclave de la chose. Tu deviens esclave de la personne. Tu n'as plus, c'est que ton moi n'existe plus. Vous savez, il y a souvent un fait de défense de quelqu'un et puis il parle. Hey, laisse-moi, je l'ai tué. Moi, je suis sa grand-mère. C'est la bouche de la personne qui remue, n'est-ce pas? C'est le corps de la personne qui est là, n'est-ce pas? Mais c'est quelqu'un d'autre qui est à l'intérieur qui parle. Ça, c'est une possession. C'est une possession. Donc, on n'est pas possédé facilement. Hein? Pour arriver là, en une journée, en une minute, les 7 là peuvent s'accomplir. En une seconde même, les 7 là peuvent rapidement s'accomplir. En une seconde, il peut t'amener à régresser. Il peut bien aimer te réprimer. Il peut t'amener à la dépression. Il peut t'amener à l'oppression. Il peut t'amener à la suppression. Il peut t'amener à l'obsession. Et en une minute, une seconde, il peut maintenant entrer en toi. Mais toutes les fois quand il fait des pas lui-même. Mais quand le démon le laisse tranquille, tu vas dire, non, voici l'ange qui est là. Il est gentil, il t'apparaît. Mais quand le démon se révèle, il est méconnaissable. Il est méconnaissable. Bien aimé, nous devons bien aimé refuser que l'ennemi nous conduise jusqu'à là. C'est pourquoi tu ne dois pas abandonner ton premier amour. J'ai dit, le premier niveau, il cherche à te faire replier. Il cherche à te faire replier. Tu baisses le régime, tu baisses de vigilance, tu baisses de vie de prière, tu baisses de méditation de la parole de Dieu. Tais-toi lever, s'il te plaît. Est-ce que ce matin, quelqu'un bien aimé a compris qu'il doit prier? Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Je vais à l'adoration. Dis Seigneur Jésus, ce matin, tout esprit de régression, et anéanti, Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Lorsque le Seigneur nous a sauvés, ça ne voulait pas qu'on soit possédé, ça ne voulait pas qu'on soit obsédé, ça ne voulait pas qu'on soit supprimé, ça ne voulait pas qu'on soit bien-aimé, réprimé. Oui, dispose-toi et dis Jésus m'a sauvé. Lève-le. Oh, l'onction de vie en Jésus-Christ. L'onction de vie en Jésus. L'onction de vie en Jésus.